S'il ne faut pas partir et choisir un pays pour des raisons purement idéologiques ou politiques, il faut le choisir en fonction de sa qualité et prendre le meilleur pays. C'est le commentaire, le mail, le message que j'ai eu de Frédéric. Merci Frédéric pour ce message. Je vais répondre en faisant une vidéo qui m'a dit, suite à ma dernière vidéo sur le thème dépolitisez-vous pour immigrer. Il m'a dit, mais en fait, ok, si on ne peut pas partir pour des raisons purement idéologiques, choisir un pays pour des raisons idéologiques, ce que moi je pense, puisque l'idéologie de ce pays peut changer rapidement, surtout sur des pays réémergents qui sont très mobiles, très mouvants, très évolutifs. Et puis, il faut se dépolitiser, donc il faut accepter de vivre dans un pays qui soit peut-être pas complètement conforme à tout ce qu'on aimerait qu'il soit, un pays qui va être différent et il va falloir faire avec. Et donc, il m'a dit, mais à ce moment-là, les critères de choix d'un pays, c'est les critères de prendre le meilleur pays. Frédéric? Non, tu te trompes. Je vais dans cette vidéo expliquer pourquoi on ne choisit pas un pays pour y déménager parce que c'est le meilleur pays. Je vais vous donner ma réflexion là-dessus. Déjà, pas de meilleur pays, parce que le meilleur pays pour Frédéric n'est peut-être pas le meilleur pays pour le Lucien, peut-être pas le meilleur pays pour je sais pas qui, pour Antoine, Gabriel, Léla, etc. Le meilleur pays, ça n'existe pas parce que sinon tout le monde y serait. Il y a le meilleur pays pour vous, c'est-à-dire le meilleur pays, c'est celui qui vous correspondra le plus et le mieux. Alors, pour savoir quel est ce pays potentiel, je vous ai déjà dit qu'une solution, c'est de le visiter. Venir dans un pays pour des raisons de représentation, de projection, de fantasme, de rêve, n'est pas un mode opératoire sérieux ni fonctionnel, puisque quoi qu'il en soit, quoi que vous ayez pu travailler, quoi que vous ayez pu voir, regarder, écouter, lire, etc., la représentation que vous faites de ce pays ne sera pas ou peu conforme le ministère des Finances de la Fédération de Russie, ne sera pas ou peu conforme, il y a un très beau bâtiment que je vais tourner, avec la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une grande disparité entre projeter et ressentir. Entendre, écouter, goûter, voir, sentir, etc. Ok. Donc, je vais vous dire, moi, ce que je pense que sont les critères qu'il faut prendre en compte pour choisir un pays pour s'expatrier. Le premier des critères, c'est la dimension économique. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que ce pays peut offrir? Alors, je ne parle pas des gens qui ont beaucoup d'argent, je ne parle pas des gens qui ont des activités à distance, sont des digitaux nomades, etc. Non, c'est pas ça. Je parle des gens qui ont besoin de travailler ou qui ont besoin d'aller chercher une activité vraiment dans ce pays. Alors, qu'est-ce que ce pays économiquement peut offrir? Et là encore, deux niveaux. Offrir du point de vue du marché de l'emploi, c'est-à-dire que vous allez chercher un travail dans ce pays, quel est le marché de l'emploi? Quel est le niveau de salaire? Quel est le niveau de maturité, de développement et de richesse du marché de l'emploi pour un étranger qui potentiellement ne parle pas la langue, etc., etc. Le niveau de salaire correspondant au niveau de vie. Je vais toucher 500, 1000, 1500 $, 3000 $, je sais pas, peu importe. Quel niveau de vie réel ça me procure dans ce pays? Ça, c'est la première chose. Donc, oh, Moscou. Hein? Oh. Donc là, il y a vraiment une première question alors pour les mecs qui ont du pognon, là, il y a ça qui est tout neuf qui est en vente, là. Ligne 4, 3, 8. Pas mal. Là, on est à 20 000 € le mètre carré, 25 000 €. Marché de l'emploi. Et puis, pas que le marché de l'emploi. Quelle est la proportion qu'a cet écosystème économique à vous permettre, si vous ne cherchez pas un travail, de créer de l'activité? C'est-à-dire, est-ce que c'est un pays dans lequel on peut se lancer? Sachez qu'il y a quand même beaucoup de pays où on ne peut pas se lancer. C'est compliqué de se lancer. C'est compliqué de trouver un bon expert comptable, l'administration est corrompue, les locaux travaillent pour trop peu cher, c'est tout pas clair, c'est tout opaque, c'est tout embrouillé.
Vous arrivez, vous connaissez pas, vous savez pas, c'est embrouille sur embrouille, escroquerie sur escroquerie, risque sur risque, etc. Et au final, eh ben, s'il y a des pays dans lesquels développer de l'activité est soit trop complexe, soit pas assez génératrice de revenus, de profit simplement, soit elle est trop chère. Soit le marché est hyper saturé. Et puis après, il y a des difficultés pratiques, hein, le comptable, la comptabilité, avoir des employés d'une autre culture, d'une autre langue, etc. Donc tout ça, en fait, est très compliqué. Je suis jamais allé. Voilà. Passion pour rentrer, merci. Donc, la dimension économique de ce pays, qu'est-ce qu'il peut vous offrir? Ensuite, une deuxième strate, immédiatement prendre en compte et mesurer, c'est la strate de stabilité et sécurité. Alors j'entends déjà la sécurité physique, puisqu'il faut évidemment partir dans un pays pour être plus en danger physiquement. Moi, je n'en comprends pas l'intérêt. Pendant que vous soyez expat dans une mission à 50 000 € par mois et vous allez vivre dans un campement enfermé sans votre femme, et je comprends là, ok. Mais c'est pas de ça dont on parle dans cette chaîne. Donc, la sécurité physique, est-ce que ce pays est un pays dans lequel on est en danger? On ne sait pas trop si on est en danger, etc. Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on n'est pas en danger? Est-ce que sa femme ne sera pas en danger? Est-ce que sa future épouse ou son actuelle épouse et ses enfants sont en danger, etc. Est-ce que c'est le Brésil, par exemple? C'est Sao Paulo? Ou est-ce que c'est Moscou? Deux mondes différents au sein des BRICS. Mais il y a aussi autre chose, c'est la dimension de sécurité administrative, c'est-à-dire la sécurité bancaire, la sécurité administrative, la stabilité de l'ensemble. Est-ce que des banques font faillite? Est-ce que c'est un pays bancal? Est-ce qu'il y a des coups d'État? Est-ce que il y a des risques que les banques fassent faillite, de se faire piquer de l'argent? Vous savez qu'il y a des pays de l'Union européenne aujourd'hui, pays de l'Union européenne dans lequel on peut être victime d'escroquerie en banque et se faire voler de l'argent en banque. Ah ouais. On rigole pas. Donc comment ça se passe tout ça en gros? Comment ça se passe tout ça? Sécurité physique, stabilité. Ensuite, il y a un troisième critère. Troisième critère pour moi qui est fondamental. Le troisième critère, c'est ce que moi j'appelle la compatibilité civilisationnelle, un critère que le Flucien crée. C'est-à-dire en fait, vous partez, vous avez derrière moi la place rouge là-bas, mais elle est fermée parce que c'est 9 mai demain. Et en gros, dans ce pays, à quel niveau de match, de contact vous allez avoir avec la population locale? Est-ce que vous allez toujours être en mode je suis un alien sur cette planète, un alien dans ce pays, je ne m'intégrerai jamais, mais j'y trouve des raisons d'y habiter? Ou est-ce que vous allez chercher un pays dans lequel vous allez chercher à vous intégrer, un pays dans lequel vous allez vous fusionner, vous assimiler? Vos enfants vont s'assimiler et à terme, si vous cherchez une épouse ou un époux, un conjoint dans ce pays pour faire une famille, eh bien, vous avez une forte compatibilité culturelle et civilisationnelle pour les élever, parce que sachez que les épouses exotiques, eh bien, élèvent les enfants dans des systèmes culturels, familiaux exotiques qui parfois sont très durs à assimiler, et arrive le moment où vos enfants sont différents de vous, surtout s'ils sont plongés dans leur environnement et celui de la mer, ils n'en sortent pas. Moi, mes enfants sont beaucoup plus russes que français, ils n'ont rien de français. Ils parlent français, mais ils n'ont jamais grandi en France. Ils sont dans une école russe. L'école russe fait des Russes. Mes enfants sont beaucoup plus russes que moi et que leur mère. Et c'est quelque chose de particulier à vivre parce que, globalement, c'est une situation de fait qu'on découvre quand ils deviennent adultes, qu'ils grandissent. Donc, la compatibilité sociale. Et là, ça renvoie sur un autre critère qui est le critère de la langue. Ah oui, la langue. La langue. Alors, la langue pour vivre, la langue pour parler aux gens, pour parler à l'administration, pour aller à la police, pour aller chez le médecin, pour aller faire des courses, pour lire la carte au resto, pour demander sa route, la langue. Pour expliquer un truc d'urgence, la langue. Et puis après, je vais prendre a można mi lantoczkę, пожалуйста?
Нужно? Вам нужно? А вы знаете, у меня группа туристов из Франции. Можно взять 7 или 8 штук? Бери, бери. Да не все. Да вы что? Вы не шутите, да? Спасибо. Передайте привет французам. Они нас Привет, слушают. французы! Bonjour. Bonjour! Так, Привет, так. привет! Ça va. Спасибо, волонтеры, победы. Спасибо. За победу! А la За victoire! нашу победу! À la victoire, Ура, за нашу ура! победу Да, будет за нами. Виктория! Спасибо, до свидания. Cadeau pour les touristes. Et donc, la langue. Je vais rentrer dans le goum, vous allez voir. Je vais vous filmer le goum. Et d'abord, je vais aller marcher au bord de l'église. Donc la langue. Et puis la langue de vos enfants, la langue de votre femme. La langue que votre femme parle avec vos enfants. La langue des parents d'élèves de l'école avec lesquels vous allez devoir interagir. Etc. Etc. Donc, tout un tas de choses en fait vraiment complexes. Et puis la langue pour vous sentir à un moment. La langue pour vous sentir bien dans le pays, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de critères comme ça à prendre en compte. Ah, c'est ouvert, super. Alors, vous voyez, là, on est en bas de Nikolskaya. Oubliez de ça, donc, la rue Nikolskaya. C'était la rue très célèbre parce que quand il y a eu la Coupe du Monde en 2018, c'est là que se sont passés la plupart des, on va dire, des événements clés avec les équipes de football. Et là, vous avez devant vous la place rouge. Regardez, la place rouge qui est fermée en fait. Elle est aujourd'hui fermée à des barrières parce que, évidemment, pour des raisons de sécurité, du Poutine. Et elle est fermée, voilà. Et là derrière, vous avez donc le GOUM. C'est un incroyable centre commercial, le premier magasin de vente de produits sous l'Union soviétique. Je vais rentrer dans le GOUM. J'espère qu'ils vont pas me demander de poser le téléphone sans savoir. Voilà, la langue. Après, autre critère pour voilà ce qui se passe. Ah ouais, j'entends. Et donc, autre critère, il y a la queue. Ouais, ici. Здравствуйте, спасибо. Et donc, autre critère, en fait, derrière, extrêmement fondamental important, on a un peu parlé tout à l'heure avec l'administration, c'est le critère de stabilité et de fiscalité. Fiscalité à deux niveaux. Déjà, il y a le niveau de pression fiscale, puisque généralement, on quitte rarement un pays. Alors là, je vais marcher dans le GOUM, qui est centre commercial. Vous allez voir ce que c'est, centre commercial ici. Chic, là, c'est cher. Fiscalité, évidemment, pression fiscale, dans le sens qu'il y a tout un tas de pays dans lesquels la pression fiscale est très forte, comme en Scandinavie, etc. Et partir de France, par exemple, pour aller dans un pays avec pression fiscale plus importante, n'a, à mon avis, de sens que si vous allez vraiment pour obtenir un niveau de vie largement supérieur, comme ça peut être le cas en Scandinavie, avec des gros salaires, etc. Ok, c'est un choix, mais je pense que la plupart des gens qui me suivent, ils sont plutôt sur une logique de chercher, au contraire, une pression fiscale beaucoup plus faible, en fait. Et donc, la pression fiscale, quel est le niveau d'imposition? Qu'est-ce qu'on paye quand on est résident par résident? Comment ça se paye? Est-ce que ça se paye facilement, etc. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de... ils sont boulés devant, trop de tension. Et aussi le fait de... de pouvoir payer ses impôts, en fait. C'est-à-dire de ne pas vous mettre dans les situations de travers ou de vous faire mettre dans les situations de travers par un cabinet comptable ou un comptable. C'est-à-dire d'avoir une forme de lisibilité, vous, de compréhension suffisante pour savoir ce que vous faites, que la loi vous soit bien claire. Et ça revient assez fréquemment, c'est qu'à un moment, il faut avoir suffisamment de compréhension, en fait, du système fiscal, global, etc., pour savoir dans quoi vous circulez, en fait. Ah oui, la deuxième ligne, on va aller. Allez. Le GOUM, c'est ça. Je vais vous montrer. Regardez, je vais faire un tour de vidéo. Voilà, vous avez des jeunes femmes qui mangent des glaces. Alors ici, on mange beaucoup de glace. C'est très à la mode de manger glace, l'hiver comme l'été. Et le GOUM, en fait, c'est un centre commercial à plusieurs niveaux que vous voyez. Voilà. Avec ici cette fontaine magnifique. Ces arbres. Voilà. Bosco. Et là, vous avez, en fait, que des magasins de luxe ici, hein, évidemment. Voilà. Et vous avez là-bas le gastronome numéro 8
qui est la première épicerie réelle à l'intérieur du GOUM et qui a été refaite un peu d'époque. Il n'y a rien de... C'est assez joli dedans. Garçon numéro 1, pas 8. Pourquoi je dis 8? Voilà, donc c'est ici l'entrée. Bon, je peux vous faire visiter le magasin parce que c'est pas mon fort, les magasins. Je déteste les trucs comme ça. Mais voilà, donc... voilà, le GOUM. C'est beau, hein? Et quand on vient, nous, ben, on fait visiter aux touristes, en fait. Voilà, vous avez des jeunes filles qui font des photos. Dolce Gabbana. Oh là là. C'est bien, hein? Bien. Voilà. Donc, toujours une trace de France. Paris. C'est romantique, si vous aimez Paris. Sans Hidalgo, comme moi. Je suis russe, en fait. Voilà. Critères fondamentaux. Critères fondamentaux pour choisir un pays d'expatriation. Autre critère fondamental, ben, tout simplement, critère fondamental hyper important, ben, la religion. C'est que vous pouvez vivre dans un pays où la religion dominante et majoritaire est autre que la vôtre sur le point de vue culturel, j'entends, hein, pas de la pratique. Mais là encore, il y a vraiment des nuances à apporter. Et puis quand vous faites des enfants, que vous voulez les élever, eh bien, il y a vraiment des nuances à prendre en compte. Pouvez-vous habiter dans un environnement religieux qui est extrêmement différent du vôtre, qui est extrêmement autre? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire? Parfois, c'est compliqué. La compatibilité culturelle, on y revient. Émotionnelle, civilisationnelle. Là, il y a les toilettes historiques du GOUM qui sont magnifiques. Et vous les filmez. Avec le Frucien, je vous emmène aux toilettes. Vous n'auriez jamais cru ça, hein? Vous êtes les gentlemen's room pour les hommes. Vous allez voir ce que c'est les toilettes historiques. Un jour ici, je parlais français au téléphone, je rencontre un couple, elle ukrainienne, lui français, et il m'explique qu'ils sont les parents d'une nana que j'ai vue en entretien. Здравствуйте. Покажу просто, не волнуйтесь, так красиво у вас. Voilà, là c'est les toilettes, regardez ce que c'est beau, tout est en marbre par terre, c'est absolument magnifique. Да. Хорошо. Я не иду в туалет, я просто покажу. Et voilà, tout est en marbre, magnifique. Bon, après, c'est payant parce que théoriquement, voilà, je vous montre. Pour aller en fait aux toilettes men's room, en fait, c'est 250 roubles. Voilà, on peut payer par carte ici ou en cash. Mais voilà, là, j'ai pas de toilette donc je peux payer. Thank you, merci. Spasiba. Voilà, je vous ai montré les toilettes. Alors, je vais pas dans les toilettes pour femmes qui sont plus loin parce que là, je vais me faire foutre dehors. Vous savez ce que c'est? Là, vous avez une vieille image. Voilà, critère fondamental. Autre critère fondamental, il est plus subtil, c'est le devenir. C'est-à-dire qu'en fait, quel est le niveau, j'allais dire, de confiance, compréhension, projection que vous avez de ce pays? Généralement, on part dans un pays pour un avenir meilleur. On veut vivre mieux, on veut plus d'avenir pour soi, pour ses enfants, pour ses futurs enfants à venir, pour sa femme, etc. Donc, quelle est la courbe que prend le pays? Il est en déclinante, il est en montée, ce pays? C'est ça qu'il faut mesurer. Là, c'est pour ça que c'est très curieux de voir aujourd'hui que les forts courants migratoires qu'on constate dans les pays de l'Union européenne, ils sont encore intrahieux parce qu'ils sont en train de déséquilibrer les flux dans l'UE selon deux critères principaux. Le climat, cadre de vie, confort de vie, la lumière, le soleil. Et l'autre chose, c'est le cadre de vie, niveau de salaire. C'est-à-dire c'est le soleil ou la Suisse. Et le niveau de salaire élevé à l'Allemagne, quoi. Mais peu à peu, dans les années qui vont venir, ces flux vont, à mon avis, augmenter leur cadence de circulation et les flux ne vont plus être majoritairement intra-Union européenne, ils vont commencer à être
intra-extra et sortir de l'Union européenne, vers l'Asie toujours plus, et encore que vers l'Asie, c'est pas des choses, vers la Russie, parce que la Russie va proposer à l'avenir de plus en plus un cadre de vie exceptionnel. Et donc, on est toujours sur cette logique de confort de vie, cadre de vie, confort de vie. Ça revient au point, qu'est-ce que le niveau de salaire vous amène en qualité de vie, en confort de vie, en cadre de vie, c'est-à-dire en gros, quel est votre pouvoir d'achat, quel est le type de vie, est-ce que les restaurants sont chers, c'est tout con. Il y a des pays dans lesquels il est très peu cher d'aller manger dehors, c'est un luxe et un vrai plaisir de pouvoir s'asseoir quelque part, prendre une boisson, grignoter un truc, manger et de se dire que vous ne mettez pas 60 € à chaque fois. Ça va vous coûter 7 €, 8 €, 10 €, peu importe, je sais pas. Ah ouais, c'est marrant là. Là, vous avez même sur le bâtiment de la police, vous voyez des affiches de héros de la police qui ont en fait servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est dans le cadre du régiment immortel où théoriquement les gens circulent avec des pancartes de leurs ancêtres, mais il est annulé depuis 2-3 ans à cause des risques sécuritaires sur Moscou le 9 mai. Cette année, c'est le top, je crois. Voilà. Donc, cette dimension vraiment importante de cadre de vie, le climat, les infrastructures, le niveau de vie, qu'est-ce que vos revenus vous permettent de dépenser, qu'est-ce que vous pouvez aller manger dehors, comment l'hôpital. Ah oui, on va parler de ça, l'hôpital. L'hôpital, en gros, l'hôpital. Ça marche comment l'hôpital dans ce pays? Vous avez droit à quelle couverture médicale, avec quel statut en tant que résident, non-résident, permis de séjour, permis de résidence, binationalité, etc. La couverture publique, gratuite ou pas, la couverture privée, existe-t-elle, de quelle qualité, combien elle coûte? Tout ça, c'est des choses qu'il faut absolument vérifier, absolument savoir. Et il faut surtout que ce soit lisible et clair, parce qu'en cas d'urgence, vous devez savoir quoi faire, où aller, comment réagir, de quoi vous avez droit. Il y a des pays encore nombreux dans lesquels il y a de la corruption sanitaire, de la corruption hospitalière, de la corruption pour la santé. Et donc, hop, chut, il n'y a personne. Et donc, il faut être extrêmement au clair sur ça, surtout pour le contingent de population qui déménage à 45-50 plus, à 45-50 plus, qui déménage et qui, en fait, va avoir plus besoin, et de plus en plus dans l'avenir, de couverture médicale et de protection de santé. Comment ça se passe? Quelle distance est l'hôpital? Comment sont les médecins? Qui parle anglais ou pas à l'hôpital? Si on parle que vietnamien à l'hôpital, comment ça se passe? Comment vous faites couvrir? Comment vous faites soigner? Il faut une traductrice à l'hôpital à chaque fois. Il y a ça, hein. Vous savez qu'on peut avoir des systèmes dans lesquels il faut une traductrice pour vous faire soigner, accompagner aux hôpitaux. Il y a des parcours médicaux organisés dans beaucoup de pays, dans des hôpitaux privés, où vous avez des parcours médicaux organisés que vous pouvez payer par des assurances privées qui sont en langues étrangères. C'est quand même un coût et une logistique. Gardez ça en tête. Autre critère fondamental, il est personnel. Alors, pour les hommes, je sais, je vais le dire. Donc, je vais le dire, pour les hommes, c'est les femmes. Comme 80% des gens qui migrent aujourd'hui, c'est des hommes pour le travail. Critère fondamental, c'est les femmes. C'est-à-dire, dans ce pays nouveau, comment est la population féminine locale, mentalement, culturellement, physiquement, ça joue aussi un peu quand même, intellectuellement, familialement. Quelle est la structure familiale? Comment ça se passe? C'est quoi une belle-mère? C'est quoi un beau-père? C'est quoi les tantes? Comment ça marche? Est-ce que c'est clanique? Et de ça à prendre en compte parce que ça devient vite l'enfer. Et ça, c'est quelque chose qui fait rater beaucoup d'expatriations. Autre critère personnel, un peu pour les femmes aussi, comment sont les hommes. Alors là, évidemment, venez chercher un mari dans les pays d'Europe de l'Est. Bon, il faut faire du fitness avant de venir. Pas d'autre conseil possible. Critère personnel, c'est le bien-être. C'est idiot, hein? Vous allez me dire, c'est idiot? Ben non. C'est le bien-être. En fait, c'est fondamentalement. Vous êtes barré de chez vous, ça n'allait pas. Moi, ça, je comprends. Hein. Moi, je suis parti il y a longtemps. Moi, je suis parti avant tout le monde. J'ai senti que ça allait mal tourner cette affaire. Mais, vous vous rappelez, c'est les fontaines où j'étais tout à l'heure.
Mais dans ce nouveau pays, quel est votre niveau réel? Quel est votre niveau réel de bien-être? Et j'ai déjà fait des vidéos sur les étapes de l'immigration, l'acculturation, le début on se sent super bien, après on commence à sentir la pesanteur, on a le blues du pays. C'est des étapes naturelles, des strates qui durent des mois, des années, peu importe. Mais il y a un moment où faire un bilan, c'est à quel moment vous êtes serein, apaisé et vous finalement vous sentez chez vous. Autre chose à prendre en compte. J'ai parlé de ça dans ma précédente vidéo. La distance avec les vôtres. Les vôtres, c'est les parents qui vieillissent, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'il est facile de prendre un vol, 3 heures et de vous poser 1 heure de bagnole, vous allez embrasser vos parents, ou est-ce que vous êtes à 12 heures de vol, 4 heures de train, 13 heures de bus? Typiquement aujourd'hui en Australie, au fond de l'Altaï, au fond de la Chine, vos parents sont en province française, vous posez à Paris, après il faut descendre en train, après il faut une bagnole. Commencez. La distance au niveau des fuseaux horaires, la distance, l'éloignement culturel fort. Vous allez vous intégrer, vous assimiler, vous allez changer. Vos parents vont moins vous reconnaître. Vous allez être différent de plus en plus des vôtres. Comment ça se passe tout ça? Là, regardez, je vous montre, ça c'est un des bâtiments de l'administration présidentielle, la Fédération de Russie. Ouh, le cœur du pouvoir. Hein. Sachez qu'en Russie, le cœur du pouvoir, c'est le Kremlin, l'administration présidentielle, c'est pas la Douma. La Douma exécute. C'est un vrai régime présidentiel en fait. Ça me plaît la Russie. C'est comme dans l'entreprise. Il y a le patron qui dirige. Hein, et il n'y a pas 50 employés qui ont fait un comité, qui commencent à critiquer, ils sont du patron, qui font des changements de stratégie tous les matins. Non, ça ne marche pas. Il y a le boss. Et puis ça va pas, ben, il faut un autre boss. Voilà. Alors, la distance avec vos parents. Voilà. Le bâtiment avec l'administration présidentielle derrière. Voilà. C'est le 8 mai. Demain, c'est le 9 mai. On accompagne un groupe de visiteurs. Vous voulez en savoir plus sur la Russie? La Russie, c'est des impôts faibles. C'est des femmes magnifiques. C'est des infrastructures extraordinaires, exceptionnelles hors du commun. C'est tous les climats, toutes les religions, toutes les espèces, faune, flore, animaux, femmes, hommes, toutes les espèces. Des roux, des bruns, des blonds, des petits, des grands, des jaunes, des moins jaunes, des foncés, des clairs, il y a tout ici. La Fédération de Russie, c'est un écosystème, un monde, un continent, un état de civilisation. Il y a tout ici, tout, toutes les bouffes, tout. Vous intéresse la Russie? Téléchargez mon livre blanc, il est gratuit. Je vais mettre le lien dans le descriptif et le premier commentaire. Un livre blanc gratuit sur la Russie. Je vous parle de la Russie aujourd'hui. Je vous explique mon parcours de vie en Russie. Et je vous dis pourquoi moi je pense que la Russie, c'est déjà un des meilleurs pays pour habiter. Et que dans les grands désordres qu'on va traverser dans les années à venir, la Russie sera un havre de stabilité. Et que c'est en Russie qu'il faut venir habiter. Avec la Ruspatriation, nous accompagnons les gens qui ont des projets de venir vivre et habiter, déménager, vivre et travailler en Russie. Le M du métro, station Kitaïgorod, je redescends. Likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Demain, c'est le 9 mai à Moscou et on va faire plein de contenu.